bien dans son job, bien dans ses réseaux sociaux. Ça, c'est un sujet important parce que pour la rentrée, c'est vrai que quand on démarre sa rentrée professionnelle, qu'on cherche un emploi, on a besoin de communiquer. Et il y a un réseau social professionnel, LinkedIn. Je l'ai bien dit, Jean-Pascal Mollet, ou pas? Au top. Au top. Ouais. Donc, vous vous rappelez, vous étiez venu parler de LinkedIn. Vous aviez fait d'ailleurs une fiche sur mon propre LinkedIn. Ouais, et vous étiez un peu moqué de moi sur la façon dont je le disais. Je n'aurais pas osé, mais bon. Là, je l'ai bien dit. On a quand même pris 2 heures pour répéter. C'est tout à fait exact. J'ai énormément travaillé ma prononciation. Vous sortez un livre pour trouver justement des clients. Influencer LinkedIn, les éditions du coach. Alors, on vous connaît spécialiste des réseaux commerciaux. Vous en aviez parlé à la fin de cette saison dernière. Et là, vous venez de nous parler de ce réseau social. Enfin, il est très puissant, ce réseau. C'est 850 millions d'utilisateurs. Alors, dans le monde, oui, mais c'est déjà un peu plus de 23 millions de profils en France. Donc, ça veut dire que quasiment tout le monde aujourd'hui a un profil LinkedIn. C'est plus de 860 000 entreprises en France. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je cherche un job ou si je cherche des clients, c'est le réseau incontournable. Et c'est un réseau qui demande de bien le connaître. Alors, ce livre est très intéressant parce que, à la différence du précédent, Achetez-moi, là, il y a beaucoup de participants, de gens qui sont des spécialistes, qui apportent aussi leur contribution. Il y a quand même une promesse assez incroyable. Vous dites, LinkedIn est un réseau social magique. Pourquoi il est magique, ce réseau social? Parce que, alors c'est vrai que moi, quand je me présente sur ma fiche LinkedIn, je note que je suis un magicien, parce que je fais apparaître les clients et les objections. Donc, c'était en lien aussi avec ça, mais magique parce que, comme tout bon magicien, quand on maîtrise les trucs et astuces, forcément, on arrive au résultat qu'on a envie d'atteindre. Alors, un peu grâce à vous, pour être honnête, puisque on entame la 3e saison de Smart Job, j'ai un peu, voire même approfondi LinkedIn, puisqu'auparavant, je n'étais que sur Twitter. Et je trouve que ce réseau social, il a un avantage, c'est qu'il est sain. Il est dans un échange positif. Il n'y a pas ce qu'on vit sur Twitter, des messages cachés, des insultes. Je trouve ça très positif. Vous le ressentez, ça aussi? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de haters que sur quasiment la plupart des autres réseaux sociaux. Il y en a quand même quelques-uns qui traînent, parce que, évidemment, mais on reste sur un réseau social professionnel. Donc c'est vrai que, vu qu'on est à la vue de tout le monde, des gens qui nous emploient et de nos futurs employeurs et de nos clients, forcément on fait normalement attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Il y a moins d'anonymat qu'on peut avoir sur Twitter, par exemple. Et donc, ça oblige à une sorte d'éthique, une manière de se comporter sur le réseau social qui me semble assez intéressante. Ce livre, il est destiné à qui, très concrètement? Parce qu'on va voir dans quelques instants les contributeurs, mais pourquoi vous l'avez écrit, ce livre? Alors, c'est vrai que le sous-titre, c'est pour trouver des clients ou un job. Donc, commercialement, forcément, il faut savoir utiliser LinkedIn. Et si demain, je cherche un job, il faut aussi savoir utiliser LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, la plupart des cabinets de recrutement font leur marché sur LinkedIn. Alors Bernard Amselen, qui donne des conseils. Alors vous nous aviez donné aussi ces conseils. D'abord, il explique, on va le voir, qu'il faut d'abord commencer tout simplement par mettre une photo, basiquement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les béotiens là, du réseau? Oui, alors la photo, évidemment, c'est la première impression. C'est comme quand on rencontre quelqu'un. Donc si la photo, elle n'est pas souriante, si elle est lointaine, si je me trouvais beau parce que je suis allé à un mariage avec le nœud papillon, que c'était mon costume, parce que c'est ma plus belle photo, non. Voilà, une photo professionnelle, plutôt en gros plan, souriante, avec un fond assez neutre. Costume, cravate, en lien. Je crois qu'il faut être en lien avec le domaine professionnel dans lequel on intervient. Si je suis un créatif ou si je suis dans le marketing, j'aurais peut-être pas la même tenue que si je travaille en banque. Caroline Mignot, contributrice, elle dit un truc assez génial, elle sort un peu de la partie très technique. Elle dit, moi, ma stratégie principale, c'est m'éclater, le plaisir se perçoit, se transmet, il est contagieux. Depuis 2 ans, j'écris presque un post par jour et je soutiens un maximum de personnes qui m'engagent. Ça aussi, c'est une stratégie de ce réseau social, c'est-à-dire qu'il y a un effet boule de neige. On écrit beaucoup, on produit beaucoup et là, on va chercher une communauté. Alors il y a 2 choses. Effectivement, Caroline dit qu'il faut prendre du plaisir. Dès qu'on prend du plaisir dans quelque chose, forcément, on a envie de le faire. Si ça devient une contrainte et que ça devient quelque chose que je dois faire, ça fonctionne moins bien. Et puis, votre question, c'était... J'ai perdu. Le fait de s'éclater, le fait de créer du lien par une communauté. On publie beaucoup et on enchaîne évidemment une communauté qui commence à vous suivre et donc ça devient évidemment très attractif. Et d'être présent, quand elle dit j'essaie ou je publie un post par jour, moi je dis c'est comme en amour, loin des yeux, loin du cœur. Donc si pendant 1 mois, 2 mois, on ne publie plus, même si on a une grosse communauté, les gens passeront à autre chose et vous oublient. Est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, en ayant rencontré beaucoup de recruteurs sur ce plateau, il y a quand même un gros travail de sourcing sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, le sourcing se fait sur ce réseau. Évidemment, je vous ai dit, 24 millions de profils.
Donc ça veut dire que si je suis recruteur, c'est quand même une CV Tech extraordinaire. En plus, il y a des recommandations, il y a l'explication de ce que j'ai fait, il y a aussi comment j'utilise les réseaux sociaux. Si moi demain je dois recruter un commercial, je vais regarder comment il utilise les réseaux sociaux. Il y a pas mal d'outils parce que il est assez complexe ce réseau social, l'air de rien. Il est basique au départ et puis on peut l'approfondir. On peut mettre ses publications, on peut mettre des choses qu'on a publiées. On peut mettre aussi quoi, des lettres de recommandation. Je sais pas, c'est utile ou pas ça? Oui, alors sur son profil, on peut demander des recommandations ou à des gens avec qui on a travaillé ou à des clients, donc qui apparaissent sur le profil en fin de profil. Donc évidemment, c'est important. Il faut publier. Alors on peut publier des posts, on peut publier ce qu'on appelle des carousels, qui vont être un petit peu comme un slideshow. Qu'on a au début, en fait, c'est ça, hein, en bandeau en haut sur le, c'est ça qu'on appelle. Oui, le alors carrousel. en tous les cas, il y a plusieurs vignettes qui vont apparaître. C'est ça. On peut publier des vidéos, on peut tout publier, tout type de médias. Moi, ce que je conseille, c'est évidemment de varier ces types de posts. On dit followers sur LinkedIn. Oui. Vous en Abonnés, avez on dit abonnés. Vous avez combien d'abonnés, vous, par exemple? Parce que je sais que vous publiez beaucoup. Enfin, ça vous fait sourire. Un peu plus de 130 000. Un peu plus de 130 000. C'est-à-dire que c'est une communauté de 130 000. Quand vous publiez un post, il y a 130 000 personnes qui instantanément vous voient. Ce serait beau, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. L'algorithme ne fonctionne pas comme ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il montre un échantillon représentatif, peut-être 100, 300 ou 3000 personnes, et en fonction de ce que vont faire ces personnes, eh bien, l'algorithme va décider de le montrer à plus ou à moins de monde. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune réaction, aucun commentaire, ça s'arrête là. Un tout dernier mot, Patrick Thomé, un autre contributeur, je ne les cite pas tous, mais il fait partie de ceux qu'on a sélectionnés. Vous êtes unique, montrez-le quand vous communiquez. Juste une question avant de nous quitter. Qu'est-ce qui cartonne le plus? C'est la vidéo, c'est le fait de se mettre en vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des posts. J'ai le sentiment que la vidéo cartonne plus. Oui, alors il faut faire des choses sur lesquelles on est à l'aise. Si on n'est pas à l'aise en vidéo, il faut peut-être pas y aller. Ce qu'il faut, c'est passer son côté humain. Donc il faut rester professionnel, mais de temps en temps sortir un petit peu de cet univers-là et parler de quelque chose de personnel. Après Achetez-moi, un nouveau blockbuster de Jean-Pascal Mollet, influencer LinkedIn pour trouver des clients ou un job, parce que dans votre domaine, on l'a trop peu évoqué, mais vous êtes évidemment dans la relation commerciale et on cherche et on trouve des clients grâce à LinkedIn. Évidemment, moi je trouve 80% de mes clients qui viennent à moi, j'ai même pas à aller vers eux. Parce que vous êtes un gros contributeur du réseau social. C'est vrai. J'ai vu que vous étiez sur Twitter aussi. Oui, mais je suis beaucoup moins présent. Beaucoup moins présent sur Twitter. Merci Jean-Pascal Mollet de nous avoir rendu visite pour cette émission. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. L'émission vous est grande ouverte. La suite, Smart Tips, on va parler, vous allez voir, d'un sujet passionnant, l'intelligence artificielle. Ça suscite parfois des débats, pour ne pas dire des polémiques. On va faire le point avec notre invité dans quelques instants.